Vous pouvez avoir une idée ou un produit qui peut changer le monde, mais sans le pouvoir de persuader, vous n'avez rien. Communiquer ce que vous avez à offrir est la compétence la plus importante. Tony Robbins est convaincu que la vente et la persuasion sont les meilleures compétences. Et même si je ne suis pas d'accord à 100% avec lui, je pense quand même que la capacité de persuader peut s'avérer réellement utile de nos jours. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, la chaîne des entrepreneurs modernes. Ici, on parle de l'entrepreneuriat et du business en général. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager deux méthodes de vente qui sont incroyablement efficaces et qui sont la plupart du temps négligées par beaucoup de vendeurs. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Et si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne pas louper les anciennes et les prochaines vidéos qui passent par là chaque semaine. Aussi, si vous êtes encore plus sympa, laissez-moi un gros pouce bleu, car ça va me permettre de savoir que vous aimez mon contenu et que vous appréciez ce que je fais. Donc, si vous avez fini de faire tout ça, on se retrouve après le générique. D'après Tony Robbins, l'un des meilleurs vendeurs du monde, si vous êtes quelqu'un de persuasif et que vous n'avez pas d'argent, vous persuaderez quelqu'un de vous en prêter. Si vous êtes quelqu'un de persuasif et que vous n'avez pas de job, vous persuaderez quelqu'un de vous embaucher. Si vous êtes quelqu'un de persuasif et seul alors que vous ne voulez pas l'être, vous pourriez trouver un ami ou une partenaire. Vous pourriez avoir une idée ou un produit qui peut changer le monde, mais sans le pouvoir de persuader, vous n'avez rien. Communiquer ce que vous avez à offrir est la compétence la plus importante. Tony Robbins est convaincu que la vente et la persuasion sont les meilleures compétences. Et même si je ne suis pas d'accord à 100% avec lui, je pense quand même que la capacité de persuader peut s'avérer réellement utile de nos jours. Qu'est-ce que donc tout cela signifie? Cela signifie que dans tout ce dans quoi vous vous engagez, qu'il soit un business, une relation amicale, une relation amoureuse ou même un projet entrepreneurial, vous devez savoir que la vente et la persuasion sont les meilleures compétences que vous devez développer. Elles sont les clés les plus importantes qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Par exemple, si vous aimez une femme et que vous souhaitez l'épouser, vous devez lui vendre vos qualités ainsi que vos valeurs morales, afin qu'elle puisse vous faire confiance. En d'autres termes, avant de vous épouser, elle doit être convaincue que vous êtes la bonne et la meilleure personne avec qui elle pourra se marier. Si vous êtes dans le business, il vous faudra convaincre les clients à acheter chez vous et pas chez quelqu'un d'autre. De la même manière, si vous êtes dans l'entrepreneuriat, vous devrez être en mesure de pousser les gens, vos clients ou vos prospects à adopter une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière de consommer. Donc, vous comprenez bien que si vous êtes un entrepreneur ou que vous cherchez à démarrer une entreprise, si vous ne savez pas vendre, si vous ne savez pas influencer du tout, alors vous aurez très certainement des difficultés à atteindre vos objectifs. Mais ne vous inquiétez pas, car dans cette vidéo, je vais vous partager deux méthodes de vente qui sont plus puissantes que tout ce que vous avez appris par le passé. Cependant, comme certaines des méthodes que j'ai eu à vous enseigner par le passé, ces deux astuces aussi sont extraites du célèbre livre intitulé « Influence et manipulation » écrit par Robert Cialdini. Donc, sans plus tarder, commençons par la première technique qu'on appelle la technique de nombre limité et qui tire son origine dans la rareté. À votre avis, comment se fait-il que l'eau, élément si important, si vital pour les êtres humains, ait un prix si bas, alors que le diamant, objet totalement inutile, ait un prix si élevé? À mon avis, si le diamant coûte plus cher que l'eau, c'est uniquement parce que le diamant est très rare, alors que l'eau est très abondante. Vous savez, la plupart des gens, surtout les personnes riches, veulent avoir l'exclusivité. Par exemple, si le diamant coûte plus cher que l'or, ce n'est pas parce que le meilleur ou plus beau, c'est tout simplement parce que le plus rare. En effet, la rareté joue un rôle très important, très crucial dans la prise de décision d'achat. La personne peut avoir un sentiment de perte si elle n'obtient pas l'objet rare en question. La plupart des personnes prennent généralement des décisions plus rapidement si on leur montre ce qu'elles ont à perdre plutôt que ce qu'elles ont à gagner. Par exemple, il est plus facile de convaincre une personne à faire du sport si on lui montre ce qu'elle aura si elle n'en fait pas. Vous connaissez sûrement la technique de nombre limité.
Lorsqu'un client est informé qu'un certain nombre de produits est disponible en quantité limitée et que s'il n'achète pas maintenant, il devra attendre 6 mois de plus ou lorsque le produit est seulement disponible une période par année. Le but de cette méthode est de susciter un sentiment de perte chez vos clients s'ils n'achètent pas votre produit, car ça leur poussera à passer à l'action et à acheter le produit. Du coup, c'est une astuce que vous pouvez utiliser avec tous vos vendeurs et dans tous vos ventes afin de vendre le plus possible et de multiplier votre chiffre d'affaires. La deuxième technique est la technique la plus importante, la plus essentielle, la plus cruciale, la plus lucrative et la plus méconnue de tous les vendeurs. Sachez que si vous la maîtrisez, alors vous allez vous faire de bénéfices sur chacune de vos ventes. Cette technique s'appelle prix cher égale bonne qualité. Vous savez, la plupart de nos clients, la plupart de nos prospects ne connaissent rien en matière de qualité, que ce soit dans le business de bijoux, de vêtements, de la cosmétique, etc. Ils ne savent rien, ils ne peuvent pas identifier un produit de bonne qualité. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent les prix. Pour ce genre de prospect, un produit qui est cher est un produit de bonne qualité, alors qu'un produit qui n'est pas cher est un produit de mauvaise qualité. Par conséquent, lors de la vente de vos produits, prenez le temps d'étudier consciencieusement tous vos prospects. Si vos prospects paraissent être des personnes riches, montrez-leur vos produits les plus chers d'abord. Sinon, ils n'achètent pas. Et même si vous n'en avez pas de produits chers, augmentez le prix de votre marchandise. Par exemple, si vous avez une chemise qui coûte $1, dites-leur que ça coûte $20. Cela va leur pousser à acheter le produit, sinon ils n'achètent pas. Car ce type de gens, ce sont les gens qui veulent coûte que coûte avoir l'exclusivité. Ici marque la fin de cette vidéo et j'espère que vous avez appris de nouvelles compétences qui vont vous permettre de devenir un meilleur vendeur. Si tel est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne pas louper les belles vidéos qui passent par là chaque semaine. Aussi, si vous êtes encore plus sympa, laissez-moi un gros pouce bleu, car ça va me permettre de savoir que vous aimez mon contenu et que vous appréciez ce que je fais. Comme d'habitude, c'était Mani Mustafa Hassan. Passez à l'action, car la réussite ne se rêve pas, elle se crée.